Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 7.3.2.4 consiste à dépanner des listes des OCL IPv4 standards. En d'autres mots, ici il y a des listes des OCL qui ont été appliquées pour faire des stratégies de sécurité. On va voir qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, le scénario suivant, les trois stratégies suivantes doivent être implémentées dans le réseau. Première stratégie, les autres du réseau 192.168.0/24 ne sont pas autorisés à accéder à 10.0.0.0/8. En d'autres mots, ici, on voit ici, C2 ne devrait pas être capable de rejoindre C2 ou C3. On va justement voir, est-ce que présentement, est-ce que ça fonctionne, ce scénario-là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, est-ce que C2 est capable d'accéder au serveur 3 et est-ce que C2 est capable d'accéder au lab 3 ici. Donc là, on va regarder. Ah, vous voyez ici, C2 est capable d'accéder au réseau 10.0.0. Donc, la première stratégie n'est pas fonctionnelle. OK? Avant de débuter aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va écrire ici les numéros d'interface. Si on voit ici R1, on a l'interface G00, fait qu'on va la noter ici, justement pour qu'on se rappelle c'est quoi. Donc 10.0 c'est en haut ici, G01 c'est sur 172, 172 est de ce bord-là, et 192, 168 est en bas ici. Donc, quand on va venir pour appliquer nos règles, on va savoir exactement où les appliquer. Donc, la première règle, comme on dit, le réseau ici n'est pas supposé être capable d'accéder. Si on s'ouvre un bloc-notes, OK, ça veut dire quoi? OK, ça veut dire que ça nous prend une règle deny, OK, pour le réseau complet, donc 192.168.0.0 avec le wildcard comme ça. Donc, c'est ça que ça nous prend comme liste. Ça, c'est l'identifiant. Où est-ce qu'on va l'appliquer? La logique, ça serait de l'appliquer que ici, le trafic s'en va. Si le trafic, étant donné que ça, c'est la source, donc on ne peut pas l'appliquer ici, on ne peut pas l'appliquer là. Donc, la seule place, on devrait l'appliquer en sortie ici. Fait qu'ici, la stratégie devrait ressembler à quelque chose comme ça, selon ce qui est défini ici. Dans le fond, ici, il nous demande justement de faire des pings. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait des pings? Fait là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de R1 comme stratégie. Donc, la stratégie, il y a un accessiste qui a été écrit qui s'appelait from, selon ce qui est écrit ici. On va aller voir justement qu'est-ce que ça a l'air. On va y aller avec le show run. On voit ici qu'il y a des accessistes qui ont été appliqués à G0 et G01. Et ici, qu'est-ce qui est décrit? OK? C'est les listes, c'est ici. Donc, on va faire un copie-coller pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'on veut. C'est un deny, ça veut dire une liste d'accès standard nommée from 192, OK, avec le wildcard ici, le match générique. Donc, on a une liste qui est fonctionnelle. Ici, ça, cette liste-là, est-ce qu'elle elle semble fonctionnelle, étant donné qu'elle correspond à ce qu'on a déduit nous autres mêmes de ça. On va aller voir, est-ce qu'elle est appliquée en sortie à G0. Vous voyez ici l'interface G00, on a juste une liste en in. OK? Donc, ici, on devrait rajouter la liste. Donc, on devrait avoir quelque chose semblable à ça. On va faire un copier-coller. Copier-coller. Okay? Donc, pour le scénario, on devrait avoir un IP from 192
OK, en out. C'est ça qu'on devrait avoir. On va effacer les autres lignes. OK. Donc, selon la stratégie qu'on avait déduite, on a une bonne access list, mais elle n'est pas appliquée sur l'interface G0 en out comme on a déduit. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. On va prendre la ligne ici. On va aller en mode de configuration globale. On va aller en sous-interface. Et on va appliquer notre règle IP Access Group from en out. On va revérifier, est-ce que présentement C2 est capable d'aller sur le réseau ici. Donc, on voit ici que notre access list ici en out va bloquer notre réseau. Donc là, on est content. C'est fonctionnel. Deuxième stratégie. Donc là, on peut ôter ça pour l'instant. C'est bien appliqué. Deuxième stratégie qui demandait, c'était L3 ne peut pas accéder au périphérique du réseau 192.168.0.0. Donc, si on efface ici, ils disent que L3, dans le fond ici, il y a une petite erreur, dans le fond, ils disent C3 n'est pas supposé être capable d'accéder au serveur et C3 n'est pas supposé être capable d'accéder au laptop. À date, ça a l'air fonctionnel. Ensuite, ils disent que L3 ne peut pas accéder au serveur 1 et 2. Donc, ils ne veulent pas que C3 soit capable d'accéder ici non plus. OK. Et ils ne veulent pas qu'on soit capable d'accéder le serveur. Ça, c'est la deuxième phrase, mais on l'avait déjà fait, ça. OK. Fait que présentement, on voit ici que c'est partiellement supporté. Présentement, C3 est capable de rejoindre le serveur 1. L'autre chose après, ils disent L3 ne peut uniquement accéder au serveur S3. OK? Donc, ici, ils disent qu'il faut que C3 soit capable d'accéder à son serveur. Ça, c'est bon. Mais quand ils disent uniquement, ça veut dire qu'il ne peut même pas, C3, accéder L1. OK? C'est interdit, ça aussi. OK? Donc, ici, on voit que on a des succès, OK, pour ça. Fait que là, présentement, on devrait en avoir juste un succès, donc ici. Fait que si on se fie à ce qui est demandé, ça veut dire que le laptop ici peut aller juste là, OK? Donc, comme c'est un laptop, il faut dire OK, donc c'est un host. Fait que la stratégie qui devrait être appliquée, c'est un deny sur l'adresse du laptop. On va aller voir ici, l'adresse de la carte réseau du laptop. OK. Comme c'est un host, on peut écrire host comme ça. Appliquer où? La question, c'est comme on ne peut pas aller nulle part, à part se promener ici, on pourrait dire si les paquets essayent de sortir, de rentrer dans le routeur par l'interface G00, donc on peut dire que l'application de cette stratégie-là, ça serait comme ça. Donc en in sur l'interface G00, ça bloquerait tous les paquets de C3 pour aller ailleurs, mais ça permettrait de continuer à passer par le commutateur pour aller sur serveur 3. On va aller voir qu'est-ce qui a été appliqué. Si on fait un show run, OK. On va aller voir l'access list qui a été définie. Pour la comparer, on va faire un copie, on va l'amener ici. Donc, est-ce que ça correspond? On a host, mais voyez ici, il y a une erreur. Okay? L'access list, ici, il y a une erreur. On a mis 22 au lieu de 2. On voit ici la correspondance. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par faire un no sur l'access list et ensuite la recréer avec la bonne adresse IP ici.
Donc ça, c'est nos commandes pour réparer l'access list ici. Puis est-ce qu'elle est appliquée à la bonne place si on fait un show run? On voit que est appliquée ici à la bonne place. OK? En entrée, à l'interface G00, on voit que on a l'entrée bien appliquée. Fait que dans le fond, pour réparer le problème, on a juste à appliquer, dans le fond, corriger l'access list. On va en conf-t sur l'interface G00 et on applique la nouvelle access list. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire notre vérification. Ça ici, C3 ne devrait pas appeler serveur 2, ne devrait pas non plus aller sur le deuxième laptop, ne devrait pas appliquer, aller sur le serveur 1, donc ça c'est rempli, ne devrait pas être capable d'aller sur le serveur 2, ne devrait pas être capable d'aller sur L1 non plus, mais devrait continuer à aller sur serveur 3. Vous voyez, ici, on a rempli les demandes reliées à L3. OK. Dernière partie du scénario, les autres de 172.16.0.0 ont un accès intégral au serveur 1, 2 et 3. Donc, le laptop ici devrait être capable d'accéder au serveur qui est là, devrait être capable d'accéder au serveur sur son réseau local à lui, et devrait être capable d'aller sur le serveur 2 ici. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque ça. Il faut se rappeler que une liste d'accès, c'est sur la source IP. Donc, ici, si on veut aller sur les trois réseaux, on ne devrait pas avoir de règles qui s'appliquent pour cette source IP-là. OK? Fait que là, on va aller voir justement, est-ce qu'il y a un problème avec ça? Si on fait un show run, OK, je vais le déplacer ici pour l'instant. Si on fait un show run, on peut voir aussi qu'il y a un access list from 172 qui deny un host. Ce host-là, dans le fond, c'est L1, le laptop 1 ici. OK, fait que là, on le deny. Si on le deny, qu'on le mette en entrée ou en sortie, on va faire un deny sur tous les sous-réseaux. OK? Puis cette règle-là, on l'a appliquée à l'interface Gigabit 01. Donc, on l'a appliquée en N ici. OK? Fait que c'est pour ça qu'il est capable de rejoindre son serveur 1, parce que c'est sur le même sous-réseau, mais il n'est pas capable d'aller chercher les deux autres serveurs, le serveur 3 et 2. Mais c'est demandé. Fait que présentement, si on regarde ça de manière logique, L1 ne devrait pas avoir de restrictions sur aucun réseau. Il faut se rappeler que c'est des access lists standards. Donc, il n'y a aucune granularité sur la destination, puis aucune granularité sur le service non plus. La seule chose qu'on a, c'est la source IP. Donc, pour résoudre le problème, il y a la première partie, OK? Dans le fond, c'est doter la règle ici. OK? La fameuse règle, OK, qui est ici. Je peux effacer ça. La règle, dans le fond, c'est que il faut que je fasse un no pour ôter la règle. OK? Faire sur l'interface G01, il faut que je fasse un no pour ôter la règle. À partir de là, il ne devrait plus avoir de restriction. Fait que si je vais sur R1, en mode de configuration globale, je peux faire ôter l'access list, on sort de là, et on fait nos tests.
Donc, on voit que L1, présentement, remplit les critères. Il peut aller sur serveur 1, serveur 2, serveur 3. Ça, c'est la première partie. L'autre chose qu'on peut faire aussi, OK, c'est que là, présentement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ôté l'application de la règle sur l'interface, mais présentement, on a une liste inutile. On a besoin de 10 et 192, mais cette règle-là, qui reconnaît le laptop 1, n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est aller en mode de configuration globale et faire un O sur cette liste-là. La liste qui était inutile, je l'ai enlevée pour qu'on aille jusqu'à ce qui est nécessaire. Ça complète le paquet tracer 7.3.2.4 qui consiste à faire le dépannage des listes d'accès. La personne avait essayé de mettre des listes d'accès, mais elle les avait pas mis aux bons endroits, puis elle s'était trompée dans les adresses IP. Donc, il faut toujours lire comme il faut le scénario et voir comment que je peux appliquer la bonne liste. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fallait se rappeler? Premier scénario, deny sur un groupe au complet. Il fallait l'appliquer pour pas qu'il aille ici. Et après, ben, le host, on pouvait bloquer le host C3. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu la démarche. Dans le fond, ça consistait à tester cas par cas. Puis là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, c'est que je pourrais retester l'ensemble. Je pourrais dire, OK, est-ce que C2 est bloqué? Oui, non. Est-ce que C2 est bloqué là? Vous voyez, c'est encore fonctionnel. J'ai pas rajouté un scénario qui faisait que mon autre scénario n'est plus fonctionnel. Fait que présentement, mes règles fonctionnent bien. Et après, est-ce que C3 est capable d'aller ailleurs? On voit que C3 est encore bloqué. Donc, notre scénario est complet. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine.